Alors elles sont souples pour ces gros vents là, où il y a beaucoup de force qui sollicite tous les matériaux. C'est comme pour les ailes d'un oiseau, on a besoin que ça soit souple pour que ça encaisse les coups, que ça puisse se déformer un petit peu. Mais là on est en plein dans des tourbillons là, c'est... Ce qui est assez magique, c'est d'utiliser ce tissu avec quelques centimètres de couture bien placés et quelques brides, et tout à coup de le transformer, cette pièce de tissu informe en un outil high-tech, hyper performant, capable de voler très stable, de porter ce matériel photo. Et puis c'est le lien entre le vent et le sol, quoi, entre le vent et la terre. Ce vent, cette énergie, c'est complètement universel, ça passe toutes les frontières. One sky, one world, un ciel, un monde. La petite molécule d'air qui frappe mon cerf-volant, là, elle était peut-être il y a 3 jours au Chili, et la semaine dernière, elle devait être en Mongolie sans doute. Dans des bonnes conditions, le cerf-volant me permet de positionner un appareil photo vraiment d'une manière très très précise. Comme il s'oriente dans toutes les directions, comme il s'incline verticalement, comme il tourne horizontalement à 360 degrés, on a une vision vraiment en 3 dimensions. On est suspendu dans l'espace et on peut regarder où on veut dans l'espace, dans toutes les directions. Et en termes de résultats, on a tout à fait le regard de l'oiseau. Là je teste un peu le vent. Il n'est pas installé encore, c'est très difficile. Moi je mets le cerf-volant, il est à 50 mètres de haut à peu près, et je vois un petit peu sur la durée comment ça réagit, voir ce qui se passe là-haut. On ajuste tout ça. Contrairement à une photo aérienne d'avion ou autre, on peut avoir des premiers plans et donc donner de la profondeur, donner une perspective à une photo. Puis a priori, on a du mal à avoir une photo aérienne qui propose généralement que des aplats. Donc là, par contre, je peux avoir des premiers plans, et ça, c'était très intéressant. Donc un premier plan de clocher, un premier plan d'un arbre, un premier plan d'un mur, d'un rempart, d'un créneau. Et les premiers plans, tout photographe comprendra que ça donne une profondeur dans l'image. Et une profondeur dans une image aérienne, c'est déjà original en soi, donc c'est toute une piste à explorer. Ça marche.